Bonjour à tous, comment allez-vous les amis? J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous êtes bien reposés. Allez, on va mettre ça au petit Bouddha, la petite lumière, et on commence. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage sentimental. On va voir les énergies, ce que ça nous raconte sur cette personne à laquelle tu penses. Ok, on y va. On va commencer avec... j'adore ce petit oracle, on va voir ce que ça nous raconte. On va prendre une carte pour la couleur, d'accord? Une petite carte pour la couleur. Ah, on a plusieurs qui sont tombés. Je vais quand même les regarder, ça fait pas beaucoup, ça en fait que 3. Donc on nous dit âme sœur spirituelle, d'accord? Ça c'est la première. La deuxième, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et 3, ton âme sœur n'est pas prête, d'accord? Je vous rappelle qu'on est dans des énergies un petit peu... tiens, je vais baisser un peu ça pour que vous voyez mieux. Des énergies de responsabilité spirituelle depuis cette pleine lune rouge que nous avons eue il y a à peu près une petite semaine. Effectivement, c'était lundi dernier, je crois. On n'y est pas encore, d'accord? L'activité, le mouvement, ça va arriver un petit peu plus tard. Là, on nous dit, effectivement, que tu as une connexion. L'âme sœur spirituelle, ça ne veut pas dire que tu rencontres ton âme sœur spirituelle, je vous ai déjà dit. Moi, je ne le prends pas comme ça. Mais simplement que tu prends conscience de certaines choses. Tu prends conscience de choses et on te dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que d'ici septembre, il va y avoir pas mal de mouvements. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et on vous dit aussi que ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas le moment. Donc, c'est tout à fait logique ce qu'on nous raconte. Alors ça, c'est un peu pour la couleur. La couleur, elle nous dit prendre conscience, ne pas avoir peur. Et d'ici quelques mois, il va se passer des choses, d'accord? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je reprends ça. Je reprends ça. Allez, on va voir ce qui se passe pour ton âme sœur et toi, enfin ton âme sœur, la personne à laquelle tu es en train de penser. Je vais tirer 3 cartes. Une carte pour le couple ou la relation, une carte pour toi et une carte pour cette personne à laquelle tu penses. Alors, voilà, tout bouge, mais pas maintenant. Il y aura une prise de conscience de ta part comme de la sienne d'ici quelques mois. Qui va nous donner quoi? On va le savoir tout de suite. Allez, hop. Alors, une carte pour toi, une carte pour la relation et une carte pour cette personne. Alors, pour toi, on nous dit que tu n'es pas prêt non plus. Quand on te dit que tu n'es pas prêt, ça veut dire que tu es en train de te reconstruire, tu réfléchis, et c'est le moment de ça, de se poser, de prendre ses responsabilités spirituelles. Responsabilité spirituelle, ça veut dire de faire ainsi un peu le vide à l'intérieur, de penser à soi. En plus, je vois des belles opportunités au niveau du travail qui sont en train de se mettre en place. Il y a pas mal de chansons, de changements pour les personnes qui regardent cette capsule. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Les énergies sont en train de bouger. Mais c'est vraiment ça, mise en place. Quand on te dit tu n'es pas prêt, ça veut dire que tu prends ton temps, tu réfléchis, tu te poses, d'accord? Et même par rapport à cette personne, tu n'es pas prêt, ça veut dire tu n'es pas prêt à repasser par ce qu'elle t'a fait endurer, quoi. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu ne crois. Ça, c'est pour toi. Alors, la relation, avant cet été, la relation, elle ne bouge pas. Vous voyez, différence d'âge. L'été, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Enfin, ça fait plusieurs fois, plusieurs vidéos que j'explique ça. Avant cet été, il ne se passe pas grand-chose parce que là, on est dans des énergies de paix, d'accord? Donc, ça nous dit bien ça. C'est pas tout à fait l'heure, c'est pas le moment. Et par contre, voilà, changement positif dans une relation existante. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre. Ça ne veut pas dire que tu vas te marier demain. On ne va pas commencer à sauter, balancer les feux d'artifice parce qu'il ne s'agit pas de ça. On y va calmement. Par contre, changement positif. Au mois d'août, c'est ce que je vous dis, c'est pour cet été, il va se passer quelque chose. D'accord, on va lui demander de nous approfondir un petit peu l'histoire. Alors, on va continuer. Alors, pour toi, tu vas recevoir des signes l'année prochaine. C'est-à-dire que ça, c'est un renouveau. L'année prochaine, c'est la nouvelle année. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un cycle, qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Ok? Tu vois les petites plumes qui partent. Il y a des choses qui changent et qui arrivent. La relation, on nous parle de distance dans la relation. Ok?
Donc il y a bien cette différence et cette distance qui existe entre toi et cette personne à laquelle tu penses. Donc il n'y a pas de communication pour le moment, hein. Ça ne vous parle pas, hein. Mais je sais même pas, je sais même pas pourquoi. C'est ça, c'est à partir du début de l'été, quoi. À partir du début de l'été, il y a vraiment un déplacement. C'est-à-dire quelque chose va bouger dans cette relation, va commencer à... C'est comme si on mettait un pied, d'accord? Parce qu'il y a quand même une distance, hein. La distance, elle est là, donc c'est pas j'en plaque, c'est... Je chemine tout doucement, mais pas avant. Donc pour le moment, c'est assez statique. On me parle des enfants pour janvier. Alors, il y a certaines personnes qui regardent cette capsule, pour qui ça parle vraiment de ça, de bébé. D'autres, ça parle de quoi? Ça parle d'amorce, ça parle de nouveauté, ça parle de naissance, de nouvelles. D'accord? Ça peut dire tellement de choses, cette carte des enfants, quoi. De cadeaux, j'amène-le. Hein? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui ou elle, en ce moment, j'en tirerai 3 autres parce que pour avoir plus un petit peu plus d'informations. Voilà, on me dit, tu n'es pas prêt, tu reçois des signes, mais éloigne-toi, d'accord, d'ici un an. La relation, on me parle bien effectivement d'une relation qui vient du passé, d'accord? Et cette personne, on va voir dans quel état elle est, c'est ça qui nous intéresse, voilà, mensonge. C'est une personne qui vous a menti, peut-être au sujet des enfants, et qui vous a fait croire qu'il y avait une avancée, hein, dans la relation. Mais pas du tout, parce que là, on voit vraiment que cette personne est loin. Il y a vraiment une différence, qu'elle soit une différence d'âge ou de couleur, ou de mentalité, ou de pays, ou tout ce que tu veux. Et c'est une personne que vous connaissez. Donc, on parle bien d'une personne avec qui vous avez eu une relation, et ça ne s'est pas bien passé. D'accord, les petits amis? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne, en fait. Même si c'est la personne à laquelle vous pensez. On me dit que vous y pensez de moins en moins, quand même. Hein, parce qu'on a vraiment l'éloignement. Je vais tirer une autre carte. Voilà. Vous êtes... C'est peut-être... Cette personne, ça a peut-être été pour la relation. Voilà. N'écoute pas les autres. Voilà. C'est-à-dire que cette personne-ci, à laquelle vous pensez, hein, c'est une personne qui est vraiment dans le mensonge. D'ailleurs, c'est ça, hein, le masque, qui se comporte aussi comme un enfant et qui croit qu'il va pouvoir manipuler la situation comme il en a envie. Mais il y a le poids. On me parle de poids de la famille. Soit il a des problèmes de boulot, des problèmes avec sa famille proche, il y a quelque chose qui ne marche pas, hein. Et même s'il sait que vous êtes la personne qui pourrait le faire le plus grand bien, réellement il ne le sait pas. Il le sent, mais il ne sait pas, parce qu'il y a vraiment une différence à tous les niveaux et dans la compréhension. Il est tout le temps en déplacement, c'est-à-dire dans sa tête, il n'est pas connecté. Ok, il n'est pas connecté à vous, quoi. C'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment une séparation. La relation n'est pas là-dedans, d'accord? Et là, on me parle, par contre, que vous avez fait un énorme travail. Vous pensez encore des fois l'un à l'autre. Il y a encore cette connexion qui est là. Vous recevez des signes, ça veut dire que vous pouvez des fois avoir des petites nouvelles de cette personne, hein, par des amis interposés ou des choses comme ça. Mais sincèrement, et vous, vous êtes persuadé que cette personne, elle vous touche. C'est peut-être dans une vie antérieure, peut-être à un autre moment. On va recouvrir ça pour voir ce qu'on nous dit. Hein, je vais voir avec mon petit Béline. On va voir avec Monsieur Béline. Là, c'est un peu clair. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ce n'est pas le moment de bouger. En tout cas, il faut observer. Il faut observer pour le moment. On nous parle vraiment de remise en question, c'est ça, de remise en question par rapport à soi-même. Et parce que l'autre personne à laquelle vous pensez pour l'instant est inconsciente, ne comprend pas vraiment, même si elle pense vraiment à vous, si elle pense même à venir vers vous, c'est compliqué pour le moment, c'est un petit peu ralenti les amis. Hein. On va prendre les miroirs pour voir ce que ça nous dit. Alors, je vais reprendre une carte pour vous, une carte pour la relation. Tiens, c'est reparti. Eh bien, dis-donc, ça saute par 3 aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez été trahi par cette personne. C'est la première qui a sauté. Hein, c'est vous. Vous vous êtes senti trahi. Parce que cette personne, bah, ça peut être tierce personne, ne pas assumer ce qu'on ressent pour l'autre. Il y a beaucoup de choses. Hein,
Vraiment, poignard dans le dos. Hein. C'est vraiment pas plus clair, il n'y a pas. Ok, les amis? Après, voilà la relation. La relation, elle est en miroir magique. C'est-à-dire que la relation, elle en est à l'état où elle doit se trouver. C'est-à-dire, elle est vraiment au top du top. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas, pour les personnes qui regardent cette capsule, c'est difficile, ce serait difficile d'obtenir quelque chose de mieux pour le moment, je dis bien, pour le moment, ok? Parce que rien n'est figé dans le temps, vous le savez. Hein. On peut faire, les choses bougent sans arrêt. C'est-à-dire que pour le moment, on est au beau fixe, donc je suis désolée s'il n'y a pas de communication. Et l'autre personne, par contre, elle va pas très bien. Oh là, elle va pas très bien, elle n'a jamais été très bien et elle ne va pas très bien. Ok? C'est quelque chose de particulier, quoi. C'est une douleur, une prise de tête, la dépression. Il culpabilise aussi, c'est qu'il a absolument pas, ou elle absolument pas bien agi avec vous, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment une culpabilité. On va voir ce que ça nous dit de plus. On va voir. Alors pour vous, je vais prendre, monsieur les miroirs, qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous nous racontez? Voilà, vous êtes ce qu'on a. Vous avez vraiment travaillé. Hein. Vous êtes en train de vous regarder vous-même, vous observer, vous rendre compte, vous prendre conscience. C'est vraiment, et en ce moment, avec les énergies je répète encore, de la prise de conscience spirituelle, c'est-à-dire de se rendre compte où l'on est dans l'espace-temps. C'est très important de prendre en compte sa propre importance. Je n'arrêterai pas de le répéter. Vous êtes un univers entier, complet, merveilleux, qui doit absolument se rendre compte de sa position, d'accord? Sa position géographique, comme sur une carte, d'accord? Votre position. Et votre position, elle est là. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez monté, d'accord? Vraiment, monter le niveau énergétique, tout, la compréhension des choses. Vous êtes en train de sortir de pas mal de trucs, là, les amis. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Bon, après, je vous dis toujours, hein, à ceux à qui ça ne parle pas, ça parle pas. Ceux à qui ça parle, hein, les petits choux-fleurs. Ça, c'est vraiment général, un tirage sentimental. Voilà. Pour la relation, on me dit qu'il est temps, il est l'heure. D'accord? C'est ce qu'on voit avec ce qui est avancé, la prise de conscience. Il est l'heure, même la relation, d'une certaine façon, toutes les énergies qui s'échangent, elles existent. Pas en tant qu'entité, mais en tant qu'énergie. Voilà. Et on me dit qu'elle est arrivée à un moment donné où on va savoir, il va y avoir j'aime pas le mot révélation, mais c'est un peu ça, quoi. Il va y avoir, alors soit ça avance, soit ça recule, soit ça s'arrête, mais c'est l'heure. Hein. Il va y avoir quelque chose de révélé, en fait. Ouais, c'est ça. Ce serait plus ce mot-là, quoi. Il est l'heure. Il est l'heure de mettre les choses au clair, en fait. Voilà. Et pour cette personne, verdict. D'accord? Alors cette personne, elle a soit des procès autour d'elle, des procès qui peuvent être des procès d'intention, des vrais procès hein, de justice, mais elle est accusée, c'est-à-dire qu'elle est sur le banc des accusés, ça veut dire qu'elle se sent pas bien du tout et même condamnée, là, tu vois. Le verdict, hein, il n'a pas l'air sympa, quoi. Euh, elle est un peu prise en flag, et vous le savez. Et vous avez dû lui dire 3-4 trucs qui ne lui plaisent pas. Donc, il se prend la tête, il pense à vous, mais il ne sait pas du tout comment s'en dépatouiller. Et vraiment, c'est ça, il est l'heure, quoi. Les masques tombent, la vérité éclate, quoi. La vérité, c'est quoi? C'est que, bon, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour le moment, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de communication entre eux, hein, tu vois. L'étranger. Alors, l'étranger, c'est quoi? Tu as le monde dans ta main. Tu as tout qui s'ouvre pour toi. Soit, c'est vraiment ce que je voyais tout à l'heure, au niveau du travail, au niveau des connexions, des amis, de l'énergie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Tu as le monde dans ta main. C'est vraiment super beau. Et c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas prêts à perdre ça, les amis. Vous avez le monde dans la main. Vous n'allez pas vous remettre dans une histoire. Vous allez souffrir. Hein. Vraiment, vous êtes la priorité de vous-même. C'est vraiment ça. Vous êtes devenu la priorité de vous-même. Et c'est ça le plus beau et le plus important, quoi. Et la relation, on me dit ça, voilà, c'est un échec. Hein. Je parle bien des gens. Je suis désolée pour les personnes qui regardent cette capsule-là. Pour le moment, cette relation, elle n'est pas dans quelque chose de, on va dire, très évolutif. Hein. Le verdict, la projection, le temps, vraiment. Et puis l'échec, quoi. Hein, pour ces personnes, pour les personnes qui regardaient cette petite capsule, et qui pensait à cette personne. Je dis bien, c'est une personne avec qui on n'a pas de communication, on a eu beaucoup de problèmes, c'est ce qu'on nous a dit depuis le début, hein, qui peut avoir des procès ou des problèmes de travail ou des problèmes de sous.
Il y a quelque chose aussi avec le poids de la famille. Je répète, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à vous. Vous vous reconnaîtrez, je pense. Hein. Et là, c'est un échec. Hein, et le temps vous le dit. C'est le temps aussi qui vous marque la donne, hein, qui vous dit que c'est pas... D'accord, les petits chats? Et là, c'est l'hérédité. Hein. Ça s'arrête. Hein. Vraiment, lui, il est... voilà. Il est bouffé, rattrapé. Il vit dans le passé, dans les mensonges. L'argent, s'il y a un rapport à l'argent, par rapport à sa propre famille, hein, il y a des soucis vraiment... et aussi, ça peut me parler, ce verdict au niveau de l'hérédité, ça peut me parler d'un héritage, hein, des problèmes avec un héritage, des problèmes avec sa famille, des problèmes avec... voilà. Hein, on va regarder encore 3 petites cartes. D'ailleurs, je vais prendre Monsieur était là. Hein, là, on va arrêter les miroirs et je vais regarder ce que Monsieur était là à nous dire. Pour l'instant, elles sont assez généreuses et elles nous disent vraiment de maintenir le cap. En fait, pour ces personnes qui regardaient cette capsule, j'ai envie de vous dire, maintenez le cap, vous êtes bien, ne lâchez rien, ne fichez pas en l'air tout ce que vous avez obtenu parce que franchement, ça vaut de l'or, quoi. Alors, tu es où Monsieur était là? On va prendre le grand était là. Je magnifie quand même. Hein. Je vous rappelle que c'était Napoléon qui utilisait ça, qui se faisait tirer les cartes avec le grand était là. D'accord? Alors, on va demander au grand était là, Monsieur était là, de nous expliquer un petit peu plus sur cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette relation? Et lui aussi, il a des tierces personnes, hein, ou elle, il y a des tierces personnes qui n'ont pas été de bonne influence sur, ni sur la relation, pas directement sur la relation, mais avec lui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, je vais... Là, ça saute pas. On commence à aller vers la fin. On va voir si c'était là pour cette relation, pour cette personne à laquelle vous pensez. Dans quel état elle se trouve? Fille sincère, c'est ça, parce que vous, la fille sincère, c'est vous, quoi. C'est représenté par vous qui pensiez à quelque chose de noble, de pur, d'amour, vraiment, vous aviez des sentiments d'amour pour elle ou pour lui. Et la coupe, les coupes étaient pleines à être offertes avec le bonheur, avec tout ce qui pouvait s'en suivre, n'est-ce pas? Ok. Alors, même la personne au départ a pu être dans cette sincérité, hein, c'est vraiment ce qu'on me marque pour le départ. Il y a eu du bonheur, de la sincérité, de l'amour. Il y a eu un partage, et puis tout à coup, pouf, plus rien. Ça s'est arrêté comme c'est arrivé. Hein. C'est coup de baguette magique. Donc, vous n'avez rien compris. Ça vous a fait beaucoup souffrir. Et ça, c'est pas bon, ça. Alors, attendez. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Celle-là, je vais me la mettre de côté. Je vais la mettre ici. Je vais mettre ici, là. Alors, une carte pour vous. Une carte pour la relation. Et une carte pour cette personne à laquelle vous pensez. Idée, plan, projet. Eh oui. Vertu, dévouement. Procès. Alors, on me redit, c'est incroyable. Hein. On va arriver, alors on voit la dame là avec son bâton, c'est la vérité. Hein. On est arrivé à l'heure de vérité. Là, on vient, vous avez des idées, des projets. Vous êtes dans une construction de travail, dans un développement personnel. Mais je vois vraiment des nouveaux projets qui arrivent, hein, au niveau boulot aussi. Et là, c'est l'heure de vérité. Donc, la relation est arrivée. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a rebelote les procès, je vous le montre. Hein, les procès, hein, la justice. Hein. Par là, il pleut par rapport à de l'argent. Cette personne a des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, soit avec le travail, soit des procès, ça peut... On va demander un peu plus... oh la vache, oh la vache. Et ouais. On me dit de faire extrêmement attention, vous avez la carte de la folie. Hein. La carte de la folie sur vous, par rapport à cette personne, c'est-à-dire qu'il vous en est très loin. Ou elle vous en est très loin. Donc, il faut faire très attention, quoi. En même temps, c'est le renouveau. Hein. Elle ressemble étrangement à la carte du fou dans le tarot de Marseille, qui est aussi, c'est le renouvellement, c'est le zéro. Hein. C'est une carte qui nous dit que c'est un nouveau commencement. Vous êtes au début du nouveau commencement. D'accord? Même si ça peut paraître de la folie. On nous dit deux choses, hein, de faire attention vraiment à ne pas retomber dans cette folie, et de
ficher le camp un peu. Hein. Voilà, cette relation, elle est en niveau de passé, ne pas vivre dans le passé. C'est le passé a été chouette à un moment donné, mais c'est l'heure de vérité. La vérité, c'est que le passé, c'est le passé, et on ne peut pas trop agir dessus. Et cette personne, elle est dans ses problèmes, elle a des soucis, il faut qu'elle se remette à neuf. Hein. Regardez, allez hop, homme de loi, qu'est-ce que je vous disais les petits chats? Homme de loi, là on s'en sort pas, on a des soucis. Hein. Je redis quoi. Mon Dieu, homme de loi, homme méchant. Donc, voilà, cette personne a beaucoup de choses à régler. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. On va voir quelques infos supplémentaires. Et puis, cette personne, c'est ça que j'ai la folie en face. Hein. C'est la folie du passé. Ça vous a mené dans des choses terribles, quoi. Hein. Ça vous a vraiment miné, quoi, au point de pas de devenir fou, mais de tristesse, quoi. Moi, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes. Voilà, quoi. Procès, litige, ok? C'est ça, quoi. Vous êtes retrouvé dans une recherche de l'équilibre, mais c'est vous qui faites le procès. Hein. Lui, il reçoit, parce que, ouais, elle reçoit. Mais là, le procès, ça veut dire quoi? Après cette folie et ces idées, c'est que vous en avez été au point, soit vous lui avez mis un procès dans la figure, hein, parce que ça c'est tout à fait possible, hein, ça veut dire des divorces, des histoires, là vous avez pris les devants, quoi. La vertu, la vérité, c'est-à-dire il fallait arrêter avec ça, quoi. Ça c'est la relation mensonge. La relation est basée sur des mensonges, vous avez découvert des mensonges, parce que la vertu face aux mensonges, c'est hallucinant cette histoire. Aujourd'hui elles sont extrêmement généreuses, mais ça veut dire que vous avez gain de cause, hein. Parce que tout à l'heure, avec les miroirs, on avait l'accusation, depuis le début. Regardez, la malhonnêteté et la probité. D'accord? Ça veut dire déjà, il était très mal entouré. Il est tellement mal entouré qu'il en devient malhonnête, quoi. Mais là, il est coincé. Hein. Il est coincé pour malhonnêteté. Et là, je parle d'un truc un peu plus réaliste. Il faut faire attention. Donc, éloignez-vous de cette personne parce que si ça vous parle, parce qu'elle peut vous poser pas mal de problèmes, mes enfants. Hein. Ah ouais. Tu vois. On va voir. Mariage. Ouais, moi j'avais comme ça, liaison, love affair, c'est bien, c'était pas une histoire qui était... hein. Alors, soit vous avez découvert une tierce personne dans la relation, c'est-à-dire des personnes qui, ben voilà, hein, tierce personne, c'est clair, alors que vous pensiez que vous étiez, hein, vous êtes en couple, comme marié, c'est-à-dire que c'est vraiment de la tromperie, de la belle tromperie dans toute sa splendeur. Et voilà, vous avez les révélations. Comprenez, la relation qui se trouve ici, d'accord, on a eu des révélations par rapport à cette tromperie, ok? Et cette malhonnêteté, parce que là on l'a, hein, c'est la malhonnêteté, quoi. Regardez ça, cette personne, elle est représentée par ça. Il y a les hommes de loi, les procès, la malhonnêteté. Vous lui faites un procès pour malhonnêteté, tromperie. Là, je m'adresse plus à un couple marié qui a découvert une histoire... Bon. Par contre, ici, on me parle d'augmentation. Okay, on me parle d'argent. Alors ça, je veux comprendre ce que c'est, parce que c'est de l'argent que vous lui réclamez. Qu'est-ce que c'est que ça? Si ce n'est pas de l'argent que vous lui réclamez, on me dit quand même qu'il va faire le tour du 4 ans, hein, il va faire le tour, il va essayer de se libérer. Mais pour le moment, il est vraiment, vous voyez, il est dans... Pour le moment, il est là. Il est poursuivi par le rat, il est coincé avec son serpent. C'est pas très amusant hein, pour lui ou elle. La position de la personne à laquelle vous pensez, j'allais dire pas chère à votre cœur, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'une personne chère à votre cœur. Hein. On parle d'une personne avec laquelle vous avez eu une relation. Là, j'ai le changement, hein. Vous allez célébrer ce changement. Vous êtes déjà en train de célébrer ce changement. Et il est positif parce que c'est vous qui avez gain de cause. Hein. Ah ouais, vous avez gain de cause sur un procès par rapport à une séparation, donc un divorce. Le contrat, signature de papier, mes petits chats. Vous avez vraiment une signature de papier. Hein? Ah ouais. Et puis il perd de l'argent, c'est ça la fortune. Parce que là, j'ai la fortune, originalité. Vous allez avoir des nouvelles originales, mais qui ne changeront pas vraiment. Ouais, bon, c'est pas méchant, d'accord? C'est que, hop, il va se calmer direct. Si vous aviez reçu de l'agression et tout, il va essayer d'amadouer l'histoire. Allez, les 3 dernières.
célibat. Et là, pour vous, on rentre dans une partie, c'est-à-dire que vous récupérez votre liberté, hein, vous vous êtes bien battu, mes petits chats, et vos soupçons étaient réels, hein, parce que c'est ça, la relation. Alors, cette relation, ténacité, progrès, ça va s'arranger. C'est-à-dire, c'est bien ce que je vous disais, vous allez pouvoir avoir gain de cause sur cette histoire, hein, sur cette histoire avec la justice, sur cette histoire avec la... Regardez, l'homme de loi, indulgence, probité, d'accord? Vous allez trouver un accord, c'est ce qu'on me dit, il y a un contrat qui est ici, vous allez trouver un accord. Pour ceux qui ne seraient pas dans une relation de mariage, de divorce chaud avec la justice, des enfants, blablabla, bla, c'est pour ça, tout à l'heure, on a vu l'enfant, ça pouvait être aussi un accord signé pour janvier, d'ici janvier avec les enfants. Là, on me dit, sincèrement, que vous allez... vous allez retrouver votre liberté, vous avez déjà retrouvé votre liberté parce que vous êtes déjà dans le changement, vous aviez compris que ce n'était pas une histoire d'amour réel, quoi, parce que c'était vraiment de la folie, ce que vous avez observé. Et puis la folie, ça peut être aussi les consommations, les addictions, attention, hein, parce que cette personne, je pense qu'il y avait une histoire d'addiction entre vous. Voilà, quoi. Et au début, c'était chouette, avec ce passé, puis très rapidement, bah, vous avez vu que c'était que des mensonges, hein, c'était tout axé sur le passé, pas réglé. Vous avez compris ça, vous avez trouvé une façon de faire un contrat, surtout avec vous-même, et progresser, quoi. D'accord? Parce que vous avez eu le courage de quitter ça, hein. C'est ça qu'on me dit aussi, hein. D'accord? Parce que voilà, rappelez-vous, fille sincère, la sincérité, ok? Et le bonheur, c'est ça qui vous... Voilà, si la personne n'en veut pas, c'est pas à vous de gaspiller ça avec elle. Ok? Et en tout cas, pour cette personne, en tout cas, on a le progrès, le procès, les hommes de loi, et rebelote les avocats, l'argent, les problèmes avec l'argent, le travail, ok? C'est vraiment l'originalité, la probité vers la fin, c'est qu'il va trouver le moyen de s'en sortir. Et puis on va en tirer une dernière pour vraiment la conclusion de tout ça. Voilà, on nous dit médiocrité, quoi, sur cette relation. Médiocrité. D'accord? Vous savez que moi, je raconte pas de crack. Je vois beaucoup de consoeurs et de confrères qui disent oui, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Elle va pas toujours revenir et elle va pas toujours arriver. Donc moi, ça me fatigue un petit peu de voir ce genre de tirage. Alors voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a des gens que ça aide, je pense. Mais moi, je suis plutôt là-dedans, quoi, dans ce que dire vraiment ce que je ressens. Et là, on me parle de médiocrité sur cette relation, quoi. Donc cette relation qui a à voir avec le passé, où tu penses des fois à cette personne pense à toi, peut-être plus que toi tu ne penses à elle, il faut savoir aussi, mais il n'y a pas de regret, il n'y a pas de machin, quoi. On continue avec ce mensonge et puis il est bouffé ou elle est bouffée par les problèmes, hein. Les problèmes réels et dans la tête, d'accord? Donc la médiocrité, tu t'en éloignes. Ok, mon petit chat? Bon, j'essaierai d'en faire une demain pour vous. Mais en tout cas, vous m'avez l'air d'être bien sorti de l'affaire. Et je vous rappelle que ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment de se reconstruire, de réfléchir et de mettre en place. D'accord, mes amis? Allez, je vous embrasse. Bonne journée!